Bonsoir et bienvenue dans la dernière édition de la saison pour Suma Le Mag, et invité prestigieux pour cette dernière édition avec les deux présidents, Michel Dufaux et Yvan Georges, et évidemment l'entraîneur de l'équipe première, Sébastien Varoumas. Bonsoir messieurs. Bonsoir David. Comment ça va? Pas trop mal. Ouais. Pas trop déçu après l'épilogue de la saison samedi soir contre Camaret? On peut dire qu'on est pour leader du Motoball cette année, c'est tout. Mais oui, si, forcément déçu. On débute la saison pour gagner. Gagner des titres, on ne l'a pas fait, donc oui, on est déçu. Ouais, la première fois depuis 2019, je crois. C'est ça, ouais. Aucun titre qui tombe dans l'escarcelle du Suma. On en avait 9 en 4 ans. Ça faisait trop pour les autres, apparemment. Ils ont remis un coup de collier pour venir nous les piquer, les trois. Ouais. Je sais déjà ce que va me dire Sébastien Varoumas pour cette interview et cette saison sans titre. La Ligue des Champions, la Coupe d'Europe a peut-être pesé un peu lourd cette saison. Vous l'avez répété en amorce. Vous saviez que ça serait un énergivore et ça n'a pas manqué. Et puis en plus, vous avez ramené des blessés. Oui, je l'avais dit en début de saison que ça serait compliqué. Maintenant, comme j'ai dit aux joueurs, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il y a eu des faits. La Ligue des Champions, on l'a validée. On a décidé d'y participer. On savait que ça coûterait de l'énergie. J'espérais pas de blessés, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, je dis non, il ne faut pas prendre ça comme excuse. C'est un fait. Voilà. On était parti sur 4 titres à jouer. Voilà, c'est tout. Comme on dit, peut-être qu'on était un petit peu juste en effectif pour jouer sur tous les tableaux. Quelle satisfaction il y a à retirer de cette saison? La satisfaction, moi déjà, je dis qu'à partir du moment où on n'a pas de titre, la saison est mauvaise. Maintenant, j'essaie de rester positif et pour être positif, on a quand même joué tous les titres à fond. C'est-à-dire que encore à 4 matchs de la fin de la saison, on pouvait avoir 3 titres. Au mois de juillet, on pouvait en avoir 4. Et à 2 matchs de la fin, on pouvait encore être champion de France. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui auraient aimé jouer notre saison. Alors bien sûr qu'à l'arrivée, il n'y a pas de titre, mais voilà, on a joué tout et on a été en finale de chaque épreuve. Voilà, merci Michel. Chaque épreuve dans laquelle on était engagé. On disait qu'il n'y a pas de titre pour le Suma cette année, mais en fait si, mon cher Michel, puisqu'il y en a déjà un dans l'escarcelle des U18, et il y en a peut-être un deuxième la semaine prochaine à Neuville. Moi, je pense que, on va être positif, je pense que les U18 sont bien partis pour remporter le championnat de France. Bon, rien n'est acquis tant que c'est pas joué, mais ça ferait déjà quand même 2 titres pour le Suma, pour le club Le Suma. Ouais. C'est vrai que la saison, on était habitué à avoir des titres, on n'en a pas, mais comme dit Sébastien, on termine quand même sur le podium à chaque fois. Oui, cette deuxième place, cette finale de Coupe de France, voilà, ça passe pas loin à chaque fois. Ouais, ça n'a pas passé. Il n'y a pas manqué grand-chose, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Il faut l'accepter. Ça joue sur quoi? Ça joue sur la Coupe d'Europe, dont on a parlé il y a un instant. Non, mais les blessés. Les blessés, et puis les matchs à enjeu qu'il faut disputer, par exemple, les 3 matchs à enjeu qu'il faut disputer. Oui, on a eu Axel a été blessé, Jérémy n'a pas pu finir la saison. Voilà. Et puis on a un effectif quand même qui est un peu limite, quoi, pour faire une telle saison. Ouais. Yvan Georges aussi a terminé sur la jante. C'était fatigant cette saison, éreintante. C'est ce qu'on peut retirer de tout ça. C'est que c'est épuisant, c'est psychologiquement aussi, c'est dur, puisqu'on parlait en préparant cette émission du déplacement à Camaret, qui vous a coûté 7 heures de voiture. Oui, justement pour préserver mon petit cœur, je n'y suis pas allé moi à Camaret. Mais oui, c'est fatigant, c'est des grands déplacements. Le fait d'aller en Lituanie, c'est 27 ou 29 heures de bus aller, et pareil au retour. Il y a eu beaucoup d'heures sur la route, c'est un sport qui est prenant. Mais bon, c'est pas parce qu'on a perdu qu'on va pas se réengager l'année prochaine. On a vu les jeunes du Suma en image il y a quelques instants. C'est l'avenir du Suma. Ils ont joué à Camaret. Ils s'apprêtent à jouer à un titre de champion de France U18 la semaine prochaine à Neuville contre Monteux. C'est la satisfaction de cette saison. Je le disais il y a un instant avec Michel, de sortir des jeunes, très jeunes même, puisque 16 ans...
presque même trop jeunes, je dirais, parce qu'ils ont énormément de talent. Peut-être un peu trop frêles, parce qu'on a du mal à les... Enfin, Seb, il fait pas n'importe quoi, mais on les met quand même avec des adultes, des gars qui ont 30-35 ans, des fois des vieux briscards qui savent mettre des coups sans... Voilà, ça reste que des minots de 15 ans et qui sont encore des enfants. Et qu'il faut faire gaffe de ne pas les briser, quoi. Quand on a préparé cette émission, Seb, on a parlé chiffres. Je crois que vous en avez pour expliquer un peu cette saison. Oui, parce que, bon, comme disaient beaucoup de personnes, oui, on n'a rien gagné, mais j'ai fait un peu une analyse hier de notre saison et j'ai repris donc les années où on a fait 3 titres. Si je reprends rien que la saison dernière où on est champion de France, on finit à 51 points. Cette année, on finit à 50 points. L'année dernière, on finit meilleure deuxième attaque avec 73 buts marqués. Là, on est à 76 buts marqués. Et on fait une meilleure défense l'année dernière de 14 buts. Par contre, là, c'est point positif. Cette année, on est ex-aequo avec Neuville avec 19 buts encaissés. Si je prends la moyenne des buts de chaque joueur, là, on se rend compte où ça a un peu baissé. C'est-à-dire qu'on a Roman et Quentin qui restent dans leur standard, on va dire. Ils sont restés à peu près dans leur moyenne de buts. Et où le bas blesse, c'est le 3e buteur, c'est Jérémy. Donc Jérémy, sachant qu'il a arrêté en juillet, c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas de relève. En fait, il n'y a pas eu... moi, si je prends Neuville, donc ça veut dire quand même que nous, on a fait une belle saison et que Neuville a fait une très belle saison. Voilà. Donc, par contre, à la différence de Carpentras et Neuville, je félicite Neuville et Carpentras pour leur titre mérité, puisque nous, on ne les méritait pas, soi-disant. Et par contre, voilà, si vous prenez les statistiques, vous avez Louis Magnin qui est premier meilleur buteur. Derrière, vous avez Roman, mais à 20 buts, je crois, d'écart. Après, vous avez Farret et vous avez Quentin. Et où vous avez Compin, Nicolo et je crois qu'il y en a encore un troisième, mais au moins sur ces deux-là. Là, il arrive seulement Jérémy derrière, en étant arrêté au mois de juillet. Ouais. Donc c'est là que le souci s'est fait, c'est que à partir du mois de juillet, on a eu une équipe beaucoup moins homogène collectivement. On a donc deux joueurs un petit peu au-dessus, comme Neuville. Mais par contre, derrière, Neuville, comme Carpentras, sont beaucoup plus homogènes dans la qualité technique, alors que nous, on a un gros palier. Mais je pense que ça a plus été sur le fait que les joueurs, moi dès le début, j'ai senti peut-être inconsciemment qu'on n'était pas investi à 200% comme on l'était les autres années. Peut-être que voilà, on s'est dit on a fait un triplé, on va leur recommencer. Et non, et les statistiques, elles mentent pas, quoi. Elles mentent pas. Je ferai un retour avec les joueurs. C'est pas leur dire c'est de ta faute ou c'est pas de ta faute, ça n'a rien à voir. C'est juste dire voilà, où le bas blesse, il est là. Ouais, il faudra s'intéresser aussi à savoir comment la Fédé va modeler le calendrier de la saison prochaine. Parce que quand on voit comment le SUMA a été, j'ai envie de dire, organisé pour disputer la Coupe d'Europe, ça sera intéressant de savoir comment Neuville de Poitou, eux, vont se voir proposer la formule Ligue des Champions et s'ils auront le même calendrier que le SUMA. Quoi. Pour en avoir parlé avec Benoît Sabourin, c'est que déjà, si c'est la même parodie de Motoball qu'on a vu avec les dirigeants de la FIM, parce qu'il faut le dire, ça, c'est pas des gens qui savent gérer des compétitions. Ça sert à rien de s'engager dans un championnat, dans une Ligue des Champions. Maintenant, si tout le monde part sur une page blanche et est correct, oui, ça vaut peut-être le coup de lancer cette Ligue des Champions. Mais il faut déjà qu'il y ait du ménage qui soit fait avant. Ouais, Michel. Oui, la Ligue des Champions des clubs cette année, ça n'a pas été une réussite en termes d'organisation. D'organisation au niveau de la FIM. Bon, nous, on a fait notre boulot, on a reçu du monde pendant 3 jours, tout s'est bien passé, mais quand on voit l'arbitrage, on a eu Jérémy qui a perdu sa saison, et le joueur adverse a eu 2 minutes d'arrêt. Donc au niveau arbitrage. Je pense qu'on devrait faire l'arbitrage au motoball comme on fait au rugby. Si le joueur est blessé et ne rentre plus, on met un carton rouge au joueur qui a blessé son adversaire. Je pense que ça serait logique. Parce qu'il y a trop de choses qui ne fonctionnent plus au niveau de l'arbitrage. Et pour moi, de l'organisation à la Fédération française de motoball. Quid des travaux du prochain stade Gaston Harouin, de la tribune du prochain stade On est confiant parce que M. François Baroin et M. Frédéric Serra nous ont assuré
au mois de juillet que les travaux seraient engagés dans le premier trimestre. Bon, depuis, on n'a pas de nouvelles, mais pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais. Pour l'instant, vous n'êtes pas sûr de rien alors. Ah bon? Non, on est confiant. Vous êtes confiant? On verra bien. Ouais. Mais le mieux, ça serait de décaler les travaux à la fin de l'année prochaine. Ouais. Et puis de nous laisser Pour refaire une Bah saison. oui, parce que si on attaque les travaux au mois de mars, toute la saison est fichue. Donc il vaudrait mieux décaler au mois d'octobre 2024. Il y aurait 7 mois pour faire la tribune, donc elle serait déjà bien entamée. Et nous, on peut décaler au mois d'avril, on peut décaler quelques matchs. Ouais. On va voir ça On prochainement. va discuter encore Ouais, pour prochainement. savoir, est-ce que vous avez des souhaits pour la saison prochaine? Est-ce qu'il va y avoir des bouleversements à part le retour de Jérémy Collier? Bah, on a eu la mauvaise nouvelle de l'arrêt d'Axel Isabelle. Ah, qui arrête sa carrière Oui, malheureusement. pour ses études? Pour ses études, ouais. Mhm. Donc il va partir en stage à l'étranger de 3 mois de chaque saison. Donc voilà, il m'a dit qu'il voulait pas, parce qu'on lui a proposé de peut-être le faire revenir s'il y a besoin. Il m'a dit, moi je préfère jouer des saisons à 100%. Donc si je m'entraîne pas et si je peux pas faire des matchs, je me vois pas le faire. Et c'est tout à son honneur, malheureusement, une perte. Et en plus, Jérémy, le retour, on l'espère. Mais pareil, les nouvelles médicales n'ont pas été très rassurantes. Vendredi, il a vu le chirurgien qui a dit que ça commençait seulement un petit peu à se ressouder. Donc on est très loin encore de la reprise. Une Donc, consolidation. voilà. Et peut-être aussi Séverin Marchand avec un point d'interrogation qui professionnellement va peut-être s'engager dans un projet et pareil. Qui éloignera peut-être du motoboat. Ouais. Donc, Ouais, on termine cette émission d'une façon Non, un peu il y a quand morose. même tous nos U18 qui sont là. On les Oui, qui vont encouragera. ils sont Alors, là, c'est encourageant les U18, mais ils sont un peu encore frêles. Et Bah puis, oui, voilà, puis ils ont. Quand ils vont passer d'une 85 à une 250. Et c'est pas avant voilà, il y a déjà ça, puis c'est pas avant 2 ans. Bon, on va arrêter là-dessus et on va se concentrer sur la prochaine saison qu'on espère beaucoup plus riche de titres. En tout cas, ça sera avec Sébastien Baroumas aux commandes, c'est confirmé. Oui. Merci messieurs et puis on se donne rendez-vous en avril prochain pour un prochain Suma le Mag. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt. Au Merci revoir. David, au revoir. Au revoir.